Sarah travaille depuis 2 ans à Logiblu, une entreprise de 700 salariés, éditeur de logiciels informatiques. Les heures sup impayées et le stress quotidien font partie des nombreuses raisons qui l'ont poussée à se syndiquer. Elle décide de contacter la CGT, elle appelle Leïla, secrétaire générale du syndicat CGT de son entreprise, qui lui propose de se retrouver pour discuter du fonctionnement syndical. La première instance, et pas des moindres, les DP, délégués du personnel. Il y a aussi le CE, comité d'entreprise, et le CHSCT, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Tous les 4 ans, les salariés élisent leurs représentants du personnel. Le nombre d'élus dépend du nombre de salariés inscrits aux élections professionnelles. Les délégués du personnel sont les élus de proximité qui accompagnent les salariés dans les conflits, s'assurent de l'application de la loi et qui ont le pouvoir d'alerter sur un danger pesant sur le salarié. C'est donc le premier contact pour le salarié. Le CE est l'instance qui gère les activités sociales et culturelles comme l'accès aux loisirs ou des vacances à prix réduit. C'est en principe le lieu où les salariés débattent des orientations économiques et sociales. Dans les faits, le patronat est peu enclin à partager des informations et oriente les débats à sa guise. Pour la CGT, cela devrait pourtant être un outil concret de la démocratie dans l'entreprise, le lieu où les travailleurs devraient exercer leur droit à décider du fonctionnement. Le CHSCT a lui le pouvoir d'émettre un avis sur tout changement dans l'organisation du travail, comme de nouveaux horaires, une charge de travail accrue, des nouveaux déplacements à effectuer. Bref, tout ce qui pourrait affecter la santé et le bien-être des salariés. Il a aussi la faculté d'enquêter en cas d'accident ou de maladie professionnelle pour en déterminer l'origine. Ces élus doivent faire face à de nombreuses situations auxquelles ils tentent d'apporter des réponses. La réussite dépend bien souvent d'une chose, le rapport de force, c'est-à-dire la capacité des salariés organisés à s'opposer à l'employeur, voire imposer des changements. Voyons quelques exemples. Une salariée harcelée sexuellement par un supérieur ou un collègue peut exercer son droit de retrait, c'est-à-dire qu'elle arrête son activité tant que le danger n'est pas levé. Une procédure qu'il est très difficile d'assumer et de supporter seule. Le rôle du délégué du personnel est d'accompagner, de soutenir ou d'identifier ces situations. Plus un collectif est formé et organisé pour y faire face, plus là où le salarié sera à même d'être défendu et protégé. Un comité d'entreprise peut par exemple agir en cas de plan de licenciement. Il peut mandater un expert pour vérifier le bien-fondé économique du licenciement, négocier les conditions de départ, voire littéralement l'annuler. Là encore, c'est le rapport de force qui conditionne l'action du CE. La grève et une bonne connaissance de l'entreprise peuvent ainsi amener les salariés à imposer une alternative. Le CHSCT peut lui, par exemple, donner son avis en cas de changement dans l'organisation du travail. Si une activité de l'entreprise est réorganisée en imposant une charge de travail trop élevée aux salariés de ce service, le CHSCT s'applique à le démontrer. Il peut interdire le changement ou tout du moins obliger l'employeur à en modifier les conditions. Toutes ces instances, Macron les a réunies en une seule, le comité social et économique. Les tâches et les responsabilités sont les mêmes, mais les moyens et le temps accordé sont réduits. Si cette nouvelle donne ne va pas faciliter la tâche du syndicalisme, la lutte pour une démocratie réelle dans l'entreprise, elle, ne s'arrêtera pas. La CGT Altran, poids lourd du secteur numérique, a ainsi impulsé et accompagné 500 salariés dans leur combat pour obliger l'employeur à leur payer les heures supplémentaires. Une bataille syndicale et juridique qui a payé l'an dernier quand la Cour d'appel de Toulouse a condamné l'entreprise à reverser plus de 4 millions d'euros aux salariés. Pour nous suivre et en savoir plus sur notre activité syndicale, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site www.soc-etudes.cgt.fr.